Bonjour. Alors, dans la description, vous trouverez le lien du site avec les exercices. Site sur lequel vous pouvez trouver des exercices en immersion, voilà, où se retrouve dans des situations de la vie quotidienne, comme acheter un jus, ou alors prendre un taxi, comme si on y était, et on doit trouver en fait quelles sont les bonnes phrases à répondre, et on doit également comprendre ce que les gens nous disent. Voilà, vraiment, encore une fois, comme si on y était. Voilà, là on doit mettre le bon prix. 160.000 thôi á, không có mắc hơn không? Đó. Et il y a également des dictées. Chuyến 10 giờ nhé. Cảm ơn em. Dictée, ça c'est très bon pour la compréhension orale, parce que si on sait écrire un mot qu'on entend, là ça veut dire qu'on a compris. Voilà, avec une correction automatique et un nombre de points à la fin. Et un examen final qui met vraiment dans une situation très réelle, avec un dialogue. Mais évidemment, les exercices, ça ne remplacera jamais un bon vieux cours particulier. Alors maintenant, on va donc passer au cours. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'aurais à dire sur les tons? Bon, la langue française et la langue vietnamienne, ils ont déjà en commun le fait d'avoir beaucoup de sonorités similaires. Mais il y a une grosse différence, c'est par rapport au ton. En vietnamien, les mots vont changer de sens si je change de ton. Voilà. Donc c'est ça la grosse différence entre le vietnamien et finalement les langues latines. Voilà. Par contre, donc, comme je disais, le vietnamien et le français ont beaucoup de sonorités en commun. Et ça, on peut le voir à travers un exemple que j'ai marqué ici. Pour dire je voudrais boire du café, ou je voudrais boire un café, eh bien, il suffit de dire, avec les tons, donc là qui sont représentés par les flèches, Mình muốn uống cà phê. Voilà. Vous voyez? Là, c'est du vietnamien écrit avec des lettres françaises. Et si vous prononcez bien avec les tons Mình muốn uống cà phê, eh bien vous verrez qu'un vietnamien reconnaîtra tout de suite le sens de la phrase. Donc les tons, en fait, les tons font partie intégrante des mots, en fait. C'est un peu comme une lettre en plus, ou une syllabe en plus, en fait, finalement. Donc je voudrais vous montrer un petit peu quand même au début qu'est-ce que ça donne quand on parle vietnamien. Alors ça, ceci est un recueil de poèmes avec des poésies qui ont été écrites en vietnamien, mais également en français, dont une que j'ai écrite moi-même en vietnamien, avec la traduction. Lần đầu mình đến Việt Nam, mến nhân ở đấy, khoái làm bạn thân. Trời dù nóng, ẩm không can, thích nghe ngôn ngữ của em ngoài đường. Thật là ấn tượng, vô lường, mình mình ngại. Theo đường nào đây, dần dần mình lại vui vây. Ta nghe, ta học với thầy nhiều nơi. Đôi khi mình cũng chơi vơi, rồi mình học với nhiều nơi. Ngoài đường, cà phê, quán nhậu là trường. Mình đã quyết chí vì đường tiến xa. Bây trừ mình giỏi khá là, mở trường dạy lại cho đoàn sinh viên. Alors, là en fait, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'intonations, c'est-à-dire ça monte, ça descend, lần đầu, ça descend, hein, les deux, lần đầu. Et ensuite, mình đến Việt Nam. Ce que je veux dire par là, c'est que les tons, les tonalités, les intonations sont marquées à l'avance. En français, par exemple, si je dis tu manges, c'est une question. Ah, tu manges, c'est un constat. Donc, si je monte à la fin en français, ça fait une question. En anglais aussi d'ailleurs. Mais en vietnamien, c'est pas la même chose parce que les intonations sont marquées à l'avance. Et l'intonation, en fait, peut changer le sens du mot. Donc c'est ça vraiment la différence, une grosse différence qu'il y a entre le vietnamien et les langues latines. En parlant de cela, il y a un mot qui se met avec tous les tons et qui a un sens avec tous les tons, car tous les mots
n'ont pas forcément un sens avec tous les tons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, par exemple, ma, ma, on peut le mettre avec tous les tons, et avec chaque ton, il aura un sens différent. Mais que parfois, on peut écrire voilà, un mot, comme par exemple Viet. Voilà, Viet. Il n'y a que deux façons d'écrire Viet qui existent. Il n'y a que deux tons différents qu'on peut mettre. C'est le point Viet, de Vietnam, ou alors Viet, avec le ton qui monte, qui veut dire écrire. Voilà. Ça n'existe pas Viet sans ton. Ça n'existe pas non plus Viet avec le point d'interrogation, ou avec la vague, ou alors avec le ton qui descend. Voilà. Mais le MA, on peut l'écrire avec tous les tons, et il aura un sens à chaque fois différent. C'est pour ça qu'on va prendre celui-là, sans ton. Alors, voilà, le sans ton. Donc, je dis qu'il est long et plat. Et que c'est comme un la note de musique, la, do, ré, mi, fa, sol, la. Donc, en fait, il est un petit peu, il est aigu, mais il est plat. Donc, avec le MA, ça va faire ma. Vous voyez, prenez vraiment la note de musique, la. Donc, ma, fantôme. Voilà. Long, plat et musical. Hein. Vous voyez, je le fais durer. Le ton qui descend. Donc le ton descendant, ça ressemble à un accent grave en français. Et l'accent grave, il a deux caractéristiques. Il s'appelle grave, donc c'est grave. Et en même temps, il descend. Eh bien, en vietnamien, c'est pareil. Parce que quand on a un MA avec le ton qui descend, ça fait ma. C'est pas ma. On va pas de aigu à grave. C'est uniquement grave et ça descend. Voilà, donc. Ma. 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 Et si vous avez du mal à le faire, faites comme si vous étiez déçu. Faites-le une fois pour de vrai. Oh. Et ensuite faites ma. Avec la même intonation. Alors, ensuite, le ton qui monte. Alors, le ton qui monte, tout simplement, donc regardez bien, c'est comme l'accent aigu en français, il a deux caractéristiques, donc il s'appelle l'accent aigu, c'est de plus en plus aigu, voilà, il est aigu et il monte. C'est pas de grave à aigu, c'est pas ma, mais c'est ma. Donc, restez toujours aigu, mais de plus en plus aigu et montez. Ensuite, le point d'interrogation. Alors, regardez bien. Donc, ça descend d'abord et ensuite ça remonte. Donc, en fait, c'est un ton descendant qui est ma. Et ensuite, on remonte à. Et c'est attaché. Hein, donc, ma. Ma. Et c'est égal au MA, point d'interrogation. Donc, ma. Ma. Une petite variation. Vraiment, faites-le léger, hein, tranquille. Hein. Ma. Ma. Et ça veut dire une tombe. Le ton avec la glotte. Alors, tout ce qu'il y a à savoir pour celui-là, il est sec. Et voilà, il est sec, il est court et il chute. Et on doit en fait, il est pas, c'est pas une question de bien le faire en fait. C'est juste qu'il faut envoyer un signal pour faire comprendre qu'on fait le ton avec le point. Il faut que la personne entende qu'on le fait avec la glotte. Et faire un son avec la glotte, ça veut dire ah, comme qu'on est surpris en français. Ma, ma. Et ma, ça veut dire maman, mère plutôt, dans le centre. Ma, ma. C'est ici là que ça se passe. Ma. Alors je précise tout de suite que la vague dans le sud, c'est pareil que le point d'interrogation. C'est juste un ma, mais dans le nord. Dans le nord, la vague, ça va être plus accentué, et donc ça va être comme un point, plus un ton qui monte. Ce qui fait que ça va faire ma, ma, voilà, ma, voilà. Donc si je fais en fait un point d'abord, je vais faire ma. Et le fait de faire ma, naturellement, ça coupe la voix. Donc, ma, vous n'avez pas besoin en fait de faire exprès de couper le ton en deux. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire ma, non. Vous faites juste un point d'abord, comme quand vous êtes surpris. Ma, ma, vous voyez? Voilà. Le nom du ton a le ton en question. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour le numéro 1, eh bien, pour le numéro 1, c'est Ram Yao ou Ram Zhao dans le nord. Ça veut dire pas de ton. Bon, ok. Pour le numéro 2, on voit qu'il y a marqué Huyen, avec un ton qui descend. Eh bien, Huyen, c'est le nom du ton qui descend. Pour le numéro 3,
c'est sac. On voit qu'il y a un ton qui monte sur sac, eh bien c'est le nom du ton qui monte. Ensuite, le numéro 4, on voit qu'il y a un point d'interrogation, hoi, eh bien c'est le nom du point d'interrogation, hoi. Nang, on voit qu'il y a un point, donc nang, ça veut dire lourd. Eh bien, nang, c'est le nom du ton avec le point. Et nga, on voit qu'il y a une vague, et c'est le nom du ton avec la vague. Voilà. Et un ton, ça se dit yao, yao ou zao dans le nord, voilà, comme ici. Voilà. C'est pour ça que kram yao ou kram zao, ça veut dire pas de ton. Alors, maintenant qu'on a fait tous les tons, oui, on va voir une chose, c'est comment donc ne pas confondre certains tons. Alors, oui, il ne faut pas confondre certains tons comme le MA donc, qui monte et lorsqu'il n'y a pas de ton. Pourquoi est-ce qu'on confondrait les deux? Tout simplement parce que les deux sont aigus. Sauf qu'il y en a un qui monte, qui est de plus en plus aigu, et l'autre qui est plat. Donc, celui-là, c'est ma, et celui qui est plat, c'est ma. Voilà la différence. On peut également confondre le ton qui descend avec le point, car les deux descendent en fait. Sauf que celui qui descend, il va être plus allongé. Ma, comme quand on est déçu. Ma. Alors que le point, c'est ma. Ma. Voilà. Celui-là, c'est ma. Alors que celui qui descend, ma. Les deux descendent, mais le ton descendant est plus long. Ma. 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 On peut également confondre évidemment le point d'interrogation avec la vague. Dans le sud, je rappelle que les deux se prononcent comme le point d'interrogation, c'est-à-dire comme un ma. Voilà, les deux se prononcent comme ça. Mais dans le nord, la vague, on va le prononcer ma-a. Voilà, ma-a. Donc c'est plus accentué. Ma et ma-a. Enfin, j'ai mis qu'on pouvait confondre le MA qui descendait avec le point d'interrogation et avec le ton qui montait. Tout simplement parce que le MA avec le point d'interrogation, ça fait ma et ma, ça descend et ça monte. Donc on entend ma qui descend et ensuite ça remonte. Ma, mais faites bien la différence entre ma qui descend, ma qui monte et ma qui descend et qui remonte et qui est le point d'interrogation. Voilà. Maintenant, on peut commencer à faire l'exercice. Donc, je rappelle que toutes les leçons en fait ont des exercices et sont accompagnées de vidéos avec la correction des exercices. Et vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est de regarder bien les corrigés en vidéo des exercices parce que c'est vraiment presque plus intéressant que la leçon en soi, puisque j'explique pourquoi est-ce qu'il faut choisir telle ou telle réponse. Et j'explique aussi pourquoi il ne faut pas choisir telle ou telle réponse. Et que les exercices sont en plus, ils font réviser vraiment absolument toute la leçon. Donc, à travers le corrigé des exercices, on révise absolument tout et puis ça répond à vraiment toutes les questions. Voilà. Donc, on va voir ça à travers ce corrigé-là. Et je rappelle que si vous voulez accéder aux autres leçons, eh bien, il n'y a qu'à cliquer sur le lien qui est dans la description ou bien dans le premier commentaire. Alors, on va commencer. Donc, ensuite, il faut entrer son adresse email, car les résultats des exercices que vous faites me sont ensuite envoyés. Et vous avez une correction qui vous est également renvoyée. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, ma, alors ça, je réécoute. ma. Alors, je conseille une chose, c'est de lire chacune des possibilités. Et ensuite, c'est facile en fait, en lisant chacune des possibilités et en comparant avec le son, on est sûr de pouvoir trouver la bonne réponse. Je déconseille de juste cliquer sur ce qu'on pense être la bonne réponse. Je conseille en fait de prononcer à haute voix ce qu'on pense être la bonne réponse ou bien de lire chacune des possibilités. C'est vraiment beaucoup mieux. De vraiment mettre en pratique et de prononcer les possibilités ou ce qu'on pense être la bonne réponse. Voilà. Comme ça fait en fait de cet exercice un véritable exercice de prononciation.
Alors, ma, ma, la première possibilité, le A, c'est un ma, donc c'est pas celui-là. Le B, c'est un ma, c'est pas celui-là non plus. Et le C, c'est un ma, donc c'est bien le C. Ma, ma, voilà, donc c'est le C. ma, Deuxième question. ma, Ma, c'est le A. Ma. Le A, c'est ma, ma. Le B, c'est ma. Et le C, c'est ma. Donc ça va être le A qui est ma. Ensuite, ma, ma. ma, Je pense que c'est le B. Je pense que c'est la B. Et la B, ça se lit ma. Alors que la A, c'est ma. Et la C, c'est ma. La B, c'est ma. Je vérifie. ma, Ma. Voilà. ma, Ensuite, ma, ma Ma. pour la 4. Ma. Ma. Je pense que c'est la B. La B, ça se prononcerait ma. Alors que la A, ça ferait ma. C'est pas pareil. ma, ma, Voilà, donc la A, c'est ma. Donc c'est pas la A. La B, c'est ma. Et la C, c'est ma. Donc c'est la B. La 4, ça va être la B. Alors, voilà. ma, Ma. ma, La A, c'est ma. Donc c'est pas la A. La B, c'est ma. Donc c'est la B. Parce que la C, ça va être ma. Alors, donc je vais réécouter. ma, Ma. Donc c'est Ma. bien, oui, le point d'interrogation. Ma. La 6. ma, Ma. ma, Ma. C'est la C. Si on lit la C, ça fait ma. La B, ça fait ma. Et la A, ça fait ma. Je réécoute. ma, Ma. C'est la C. ma, ma, Ma. ma, Ma. Ça va être la B. Ma. Parce que celle-là, c'est. La A, c'est ma. Ma. ma, Là, c'est ma. ma, Donc c'est la B. ma, Ma. ma, Ma. Je pense que c'est la A. La B, ça ferait ma. Et la C, ça ferait ma. Je réécoute. ma, Ma. C'est ma, ma. ma, Ma. Je pense que c'est la A. ma, Parce que la A, elle se lit ma. Alors que la B se lit ma. Je réécoute. ma, Ma. C'est la A. ma, Et la dernière. ma, ma, Ma. Donc, je la lis en fait deux fois là. Une fois lentement et une fois plus rapidement. ma, ma, La A, elle se lit ma. Ma. Alors que la B se lit ma. Ma. Et là, qu'est-ce qu'on entend? ma, ma, Ma. Ça monte. Donc ça va être la A. Ma. Ma. Et non pas ma. ma, Voilà. Et le résultat final, voilà. Quand on a fini, on appuie sur le petit drapeau. Et voilà. Et là, bah, ça veut dire qu'on a gagné. Et on a ensuite le nombre de points, voilà, qui est marqué. Donc là, il y a 100%. Voilà. Et ensuite, il y a la correction qui s'affiche. Donc là, tout est bon. Voilà.